C'est une bonne question que pose le regretté Carl Tremblay des Cowboys fringants. Qu'est-ce qui arrive à la fin du dernier show de Jonction 11-17? Pour tout vous dire, je le sais même pas. Andréane, qu'est-ce qui se passe à la fin du show? Ah ben, bon, c'est Sur la fin. Ici Radio-Canada, première, la Commission Scott. La Commission Scott. Salut Jean-Denis! Éric, mon ami, on m'a confié ce dernier segment de Jonction 11-17. La pression est là, honnêtement. Mais je me dis que vu que t'es là, puis on va se tutoyer, là, même si moi je suis pas de taille, ben, quelqu'un sera de Robitaille au moins. Fait que ça va bien aller. Ça commence fort, Jean-Denis. Oui, effectivement. Alors, Éric, quand t'es venu animer l'hommage à Cano au Festival franco-ontarien à Ottawa, t'as fait dans les allusions liturgiques sur scène. Alors, bon, étant donné qu'on parle de toi maintenant, le pape des communicateurs de chez nous, je vais aller dans le même sens. Alors, là, évidemment, faites-vous-en pas. Il serait de mauvais goût qu'un bien cuit à métaphore religieuse soit trop brûlant. Il s'agira donc d'un mi-cuit chrétien. Alors, après Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier, Léon XIV, voici Éric 11-17. Il y a bel et bien... Non, mais sérieusement, il y a déjà eu un Saint Éric dans l'histoire. Oui, il est né en l'année 1120, à 3 ans de 11-17. Vraiment, là, on était proches. Quel dommage. Oui, très proche. Et là, il est écrit sur cet ancien Saint Éric qu'il était un homme bon, qui a beaucoup œuvré pour son peuple. De son côté, le nouveau Saint Éric fait de même avec sa voix douce, ayant probablement des vertus médicinales comme un baume pour l'âme. Onction 11-17. L'ancien Saint Éric fut un martyr d'origine anglaise. Alors qu'aujourd'hui, le martyr d'origine anglaise, c'est le pauvre anglophone qui oserait refuser du service en français à Éric dans un commerce, pauvre lui. He will never do that. C'est ça l'affaire. On remarque aussi la parlure divine du Saint-Éric moderne, du moins en français. Diction 11-17. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui ont dit « Seigneur qui parle bien » que sa nouvelle émission s'appellera « Parole du Seigneur ». Là, en 1150, l'ancien Saint-Éric, lui, a été nommé roi de Suède. Bon, quant au Éric moderne, sa douce me dit qu'il préfère le cuir. Vous savez... dans certains contextes. Seulement dans certains contextes. C'est sûr. Là, si je continue dans ces blagues de mauvais goût-là sur le nouveau Saint-Éric, il va probablement devoir m'éliminer, me forçant donc à préparer un Nouveau Testament. Donc, je vais mettre un terme aux métaphores religieuses, à ce qu'on appelle les paralléluia, là. Ah, bravo. Et étant donné que c'est le tout dernier segment de Jonction 11-17, et le dernier segment aussi de son grand créateur, je vous propose de ressusciter une défunte émission de Radio-Canada, émission disparue il y a un peu plus de 2 ans. Mesdames et messieurs, Éric Robitaille est notre invité à l'émission Prière de ne pas envoyer de fleurs. Public en délire. Éric Robitaille nous a quittés. Oui. L'accident est survenu parce qu'il s'endormait. Ouais, il pratiquait son nouvel horaire matinal, puis il s'est fait frapper par une voiture en traversant la rue Elm avec son bubble tea du Tea & Bloom. Ça arrive. Hein? Des pinces de désincarcération furent nécessaires pour retirer le bubble tea de son crâne. Alors, à tous ceux qui ont toujours voulu un bubblehead Éric Robitaille, c'est votre jour de chance. Éric est né dans le mois d'août, ce qui est quand même étonnant. Février, avec ses 28 jours, ça aurait été plus approprié. 28 étant la somme de 11 et 17. Il passe son enfance dans l'Anaudière. En 97, il déménage pour sa grande amoureuse quand même, la radio. Ce grand romantique du transistor se sépare de sa ville natale. Fini Roméo et Joliette. Ce grand déménagement aurait pu le couler, qui sait, surtout que 97, c'était l'année du film Titanic. Mais non, il prend racine, il devient Sudburois, il devient franco-ontarien, il est partout même, 2, 3 endroits en même temps. Faut dire que 97, c'est l'année de la brebis Dolly, hein, le premier clonage d'un mammifère, on connaît maintenant le deuxième. Et là, même s'il venait d'une contrée, une contrée qui était très loin de ce que j'appellerais la franco-ontarie, il brandissait sa fierté francophone comme personne d'autre et, comme on dit, à beau brandir qui vient de loin. Véritable machine de production radio. Lui avait le don d'aller sur le terrain, rencontrer 4 personnes, ramener 12 entrevues. On sait pas comment il faisait. Il parlait à tout le monde, mais en particulier au travail, c'est pas tout le monde qui voulait lui parler parce que les propos de ses collègues avaient tendance à se retrouver en ondes. On sait pas pourquoi. Oui. Ça se passait vrai, comme je de le la confirme. magie. Oui.
Voilà. Malheureusement, on le croyait immortel, mais il était mortel. Pourtant, comme on a dit plus tôt, Éric était partout. Hein, le gala Tri-A, Festival franco-ontarien, Pénélope, la soirée est encore jeune, la journée est encore jeune. Selon ses collègues, il est omniprésent. Selon ses amis, il est omniscient. Et selon sa conjointe, il est omnipotent. Mais ça, il y a des pénules pour ça aujourd'hui. Éric était un fin cuisinier. Ça, peut-être que vous ne le saviez pas. Maître des déjeuners, entre autres. Il fait les meilleures crêpes du monde. Il fait aussi d'excellentes toasts, sauce beurrée des deux bords. Et je l'ai jamais vu faire de gaufres. Ça, je pensais que c'était un défaut, mais finalement, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'ego. C'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas fait de gaufres à cause de ça. Il laisse dans le deuil sa famille, bien sûr, ses nombreux amis et les 17 autres résidents de Chelmsford. Alors, on les salue, évidemment. 19. On compte les animaux domestiques. C'est ça, le Joliette du Nord. Et là, de la même façon que le paysage de la région, qui sera plus le même après le départ de la super cheminée éventuellement, le paysage culturel ne sera plus le même après le départ de notre monument. Éric Robitaille était généreux, il était d'une culture générale indétrônable, il était d'une gentillesse inégalable, le genre qui fait que t'as pas le goût de t'en aller quand t'es venu le voir, parce que tu peux pas croire à quel point il fait chaud dans le nord de l'Ontario. Oui, Éric Robitaille, celui de l'après-midi, à tout le moins, nous a quittés. Mais pour terminer cette édition spéciale, ce revival de prière de ne pas envoyer de fleurs, je vous propose une chanson, un extrait en tout cas, pour nous rappeler qu'un nouveau défi l'attend dans l'au-delà. Et je parle bien sûr de l'au-delà de Jonction 11-17. Oui, bye, bye, notre Éric Robitaille. Ça va être heavy de te lever à cette case horaire. Oui, c'est un peu cowboy, mais tu seras légendaire, parce que tu l'es toujours, Éric Robitaille. Oui, bye, bye, notre Éric Robitaille. Oh, wow! Éric, je t'aime mon ami, je te salue bien bas parce que je sais que bien vite je vais saluer bientôt. Oui, bientôt. Oui. Ah, Jean-Denis, vous aurez été celui donc qui aurait donné l'extrême onction 11-17 de cette émission. Voilà. C'était finalement, tellement drôle. Couper, pas l'émission au complet, juste la première lettre. C'est tout. C'est exactement. Une lettre à la fois. Une lettre à la fois. L'émission s'en va à son dernier repos dans quelques instants. Jean-Denis, je vais prendre le temps quand même de vous remercier puis de vous féliciter. Moi, je vous écoute aussi en cachette parce que le samedi matin, vous êtes aussi à l'émission Les Malins avec Jeanne Monpetit à Ottawa. Tellement de bonnes blagues, tellement de bonnes idées, tellement de bons concepts. Jean-Denis mérite son émission d'humour national. Puis on a eu la chance en plus parce que quand vous vous engagez sérieusement. Donc quand vous faisiez des blagues sur le nord de l'Ontario, à chaque fois on avait l'impression que vous aviez écouté toutes les nouvelles de la station depuis les derniers mois. Grand merci et bravo pour tout, Jean-Denis. Éric, bonne chance dans le nouveau défi et mon Dieu qu'on va continuer à vous écouter. Je suis pas mort, malheureusement ou heureusement. Comme le disait Jean-Denis, il y aura une résurrection. On verra laquelle dans les prochains mois. Je vous invite à rester à l'écoute de Radio-Canada en fin d'après-midi.